Il est 18h30. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du mercredi 20 mai. Voici tout de suite les titres que nous allons développer ce soir. À Rayatea, les opposants au projet touristique sur le Motu Horea maintiennent la pression. Plus d'une semaine qu'ils campent sur place pour manifester leur opposition. Alors que le chantier est sur le point de démarrer, ils s'en expliquent ce soir et assurent être prêts à rester aussi longtemps que nécessaire. À séance houleuse en vue demain à l'Assemblée de Polynésie, les élus doivent se pencher sur la proposition de loi du pays pour abroger la réforme du RNS. Une réforme qui devrait être adoptée alors que la majorité est plus que jamais divisée. Mais que se passera-t-il après ce vote pour les affiliés au régime? Élément de réponse dans cette édition. Enfin, la culture à l'honneur aussi dans ce journal. Nous rejoindrons Sam Teinaoré depuis les jardins de Paofei, où une cérémonie officielle pour célébrer Matari'i Iraro est en cours. Mais d'abord, vous faites peut-être partie de ces automobilistes qui se sont retrouvés coincés ce midi à Punaauia. Un camion s'est encastré sous le tunnel au niveau de la mairie avec sur sa remorque un conteneur. L'accident a rapidement entraîné de très grosses perturbations. Voyez ces images sur les commentaires de Thomas Chabrol. Ça passe ou ça casse, il est 11h20 quand ce semi-remorque s'engage sous le tunnel et s'encastre contre l'eau de la structure. Le conteneur fixé sur la remorque reste bloqué sur place. Selon la commune, le chauffeur a continué de rouler sans sa cargaison pendant plusieurs centaines de mètres en direction de Papeete. Il a été interpellé plus loin, au niveau du parc Vereil, par la police municipale. Le conducteur du poids lourd a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie et d'un dépistage de produits stupéfiants. L'accident a rapidement entraîné des perturbations dans les deux sens de circulation. Les forces de l'ordre sont intervenues pour fluidifier le trafic. Le conteneur a pu être dégagé et la circulation rétablie dès 15h. Ce n'est pas la première fois qu'un accident de ce genre se produit ici. En 2015, un camion frigorifique s'était encastré au même endroit malgré la présence de limiteurs de hauteur fixés à 2,70 m. Voilà pour cet accident spectaculaire. Il est devenu le motu de la discorde. À Rayatea, le motu Horea est occupé nuit et jour par des opposants à un projet d'aménagement touristique, un projet qu'ils refusent de voir naître sur le seul motu encore public dans la zone de Tumara. Malgré la fatigue et des recours presque épuisés, ils assurent être prêts à rester sur place aussi longtemps que nécessaire. Voyez ce reportage sur une mobilisation qui ne faiblit pas avec Jessica Doucet. Bâches, tentes et panneaux installés face au lagon. Depuis plusieurs jours, ces habitants occupent le terrain du Motu Horea. Pour eux, ce camping improvisé est devenu le dernier moyen de se faire entendre. Ce motu nous tient à cœur quand même. C'est un motu où des générations et des générations sont passées se reposer, on va dire, se ressourcer et c'est beaucoup de souvenirs. Les manifestants reconnaissent aujourd'hui avoir épuisé la plupart des recours possibles et que leurs moyens sont dérisoires face aux promoteurs, mais hors de question pour eux de quitter les lieux avant le début des travaux. La seule chance qui nous reste, c'est de rester sur le motu pour justement veiller à ce qu'ils ne viennent pas avec son matériel, avec le matériel pour les travaux, tout ça. Et on est fatigué physiquement, mentalement, mais on tient le coup. Des personnes qui nous disent que ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. Nous, au moins, on pense à nos enfants et à la population. C'est un grand sacrifice parce que je sais que je vais au travail 2 fois tôt le matin, je reviens tard, mais ça ne me dérange pas tant qu'on peut encore se battre pour Horea. Reste une question, jusqu'à quand cette mobilisation pourra-t-elle durer? Les campeurs assurent être prêts à maintenir leur présence aussi longtemps que nécessaire. Et le jour où ils vont débarquer avec leur matériel et tout, comment ça va se passer? On va discuter, on va essayer d'être cohérent dans nos propos et pacifique surtout. Voilà, faut pas que ça dégénère quand même. Mais voilà pourquoi en fait j'appelle à la mobilisation, parce que j'ai besoin qu'il y ait du monde quand même sur le motu. On est une dizaine de personnes, La semaine. Yes. Plus nombreux le week-end
ils viennent passer la journée. Hein. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux autorités? Comprenez-nous, hein. C'est le seul moto public qui nous reste. Hein. Le reste, celui d'à côté, il a été vendu. Pour l'heure, aucun démarrage de chantier n'a été constaté sur le site. Les gendarmes seraient passés sur zone ce matin. Malgré la fatigue, les opposants déterminés promettent de rester mobilisés jusqu'au bout. On reste dans les îles où le gouvernement s'est rendu à Rangiroa cette semaine pour un conseil des ministres délocalisé. L'occasion de rencontrer la population, mais aussi de faire le point sur les projets de développement de cet atoll des Tuamotu. L'exécutif a notamment réaffirmé sa volonté de renforcer les infrastructures de Rangiroa pour améliorer les déplacements, les dessertes aériennes et maritimes, ainsi que l'accueil touristique. L'atoll a attiré plus de 37 000 visiteurs l'an dernier, confirmant le dynamisme de la destination, une aubaine pour l'économie et les 4000 habitants de Rangiroa, comme nous le montre Jessica Doucet. Regardez. Sur cet atoll, le tourisme s'impose désormais comme un moteur économique central. Longtemps tourné vers le copra et la perliculture, des familles ont progressivement fait le choix de se reconvertir dans l'accueil touristique. En l'espace de quelques années, pensions de famille et hébergements de type Airbnb ont poussé comme des champignons. Rangiroa, on n'a vraiment pas à se plaindre. Hein. Le tourisme se porte très bien. D'ailleurs, il y a eu une explosion des Airbnb, des pensions, et on a une très belle fréquentation comme d'accoutumé. Environ 47 meublés, donc on appelle des Airbnb, qui sont référencés, et 27 pensions de famille. Mais bon, je pense qu'il y en a un peu plus, parce que bon, il y en a qui ne sont pas tous référencés. À ces hébergements s'ajoutent 2 hôtels qui viennent compléter l'offre existante et renforcent l'attractivité de l'atoll. Cette fréquentation croissante s'accompagne également d'un développement des activités annexes comme les excursions lagonaires, la restauration, l'artisanat ou encore les services de transport. Oui, les excursions ont explosé. On a maintenant plusieurs prestataires et on voit qu'en haute saison, tout le monde travaille, donc 70 à 80% des clients sont des plongeurs. L'augmentation du nombre de visiteurs se reflète aussi dans le trafic aérien. L'atoll est desservi par environ 20 vols hebdomadaires, un chiffre qui peut atteindre 30 rotations par semaine en saison haute. À Rangiroa, chaque année, ce sont près de 30 000 visiteurs qui font le choix de cette destination. Et si vous voulez en savoir plus sur l'essor touristique de Rangiroa, ne manquez pas l'émission Firimotu qui sera diffusée ce samedi à 17h30 sur TNTV, bien sûr. En politique, c'est demain que les élus de l'Assemblée doivent se pencher sur le texte visant à abroger la réforme du RNS. Pour rappel, la proposition de loi avait été déposée par le Tavini et les autonomistes. Un texte qui devrait donc facilement être adopté, sauf surprise de dernière minute. Mais une question demeure. Que se passera-t-il après ce vote pour les affiliés au régime? Eh bien, voyez les éléments de réponse avec Athéna Milcam et Jeanne Tino-Roy. 39 685. C'est, selon une estimation de la CPS réalisée en février 2026, le nombre de ressortissants concernés par la réforme du RNS, le régime des non-salariés. Ce chiffre englobe les 16 057 personnes déjà affiliées au RNS avant la réforme, mais aussi près de 24 000 nouveaux cotisants, dont plus de 16 000 relevant du régime des salariés et plus de 5 000 du régime de solidarité, le RSPF. Autant de personnes qui se posent aujourd'hui la même question. Que se passera-t-il si la réforme est abrogée? Les réponses diffèrent selon les interlocuteurs. Certains partis politiques, comme Ahireya Porinitia, défendent l'idée d'un retour à la loi du pays de 2022. Ce texte prévoyait déjà la fin de la primauté du RGS, autrement dit qu'un salarié également patenté cotise sur ces 2 types de revenus. Mais dans les faits, cette disposition n'a jamais été appliquée. Pourquoi? Voici l'analyse donnée par la CPS sur TNTV il y a 2 semaines. À l'époque, les arrêtés n'étaient pas encore sortis pour préciser s'il y avait une condition de revenu. Aujourd'hui, si on devait l'appliquer, ça nécessite une réécriture soit de la loi, soit des arrêtés d'application. Mais on ne peut pas l'appliquer tel quel. De son côté, le président du pays défend une autre lecture de ce retour au texte de 2022 si l'abrogation de la réforme était actée.
La lecture des juristes est très claire là-dessus. Il n'y a pas besoin d'arrêté d'application pour que la double affiliation et la cotisation donc, au RNS pour les doubles affiliés soient obligatoires sur l'ensemble de leurs revenus au premier franc. Deux visions contradictoires, mais un point commun. En cas d'abrogation, le texte de 2022 redeviendrait la référence. Reste à savoir dans quelles conditions il pourrait être appliqué. Mais même si l'Assemblée vote demain l'abrogation, la réforme ne disparaîtra pas immédiatement. S'agissant d'une loi du pays, un délai de recours doit être respecté devant le Conseil d'État. Il varie selon les requérants, 15 jours pour les autorités institutionnelles, jusqu'à 1 mois pour les personnes physiques ou morales ayant intérêt à agir. En cas de saisine, le Conseil d'État dispose ensuite de 3 mois pour statuer. Si des recours sont exercés, l'annulation effective de la réforme pourrait n'entrer en vigueur qu'à partir de septembre, voire octobre. Mais un autre scénario est aujourd'hui envisagé par une partie de l'opposition. 3 recours ont été déposés devant le tribunal administratif contre des arrêtés d'application de la réforme du RNS. Selon nos informations, ils ne seront pas examinés avant septembre. Pour accélérer l'examen de l'un de ces recours, un des requérants envisage donc de déposer un référé. L'objectif serait ainsi d'obtenir en urgence la suspension des arrêtés d'application visés, ce qui pourrait compromettre l'application concrète de la réforme, sans pour autant faire disparaître la loi du pays elle-même. Là encore, le scénario reste incertain. L'urgence sera-t-elle reconnue par le tribunal administratif ? Le juge suspendra-t-il les arrêtés ? Et une telle décision aura-t-elle un effet réel sur l'application globale de la réforme ? En attendant une éventuelle promulgation de la loi abrogeant la réforme, les personnes concernées ont intérêt à accomplir leurs démarches avant le 1er juin. Affiliation, renouvellement ou déclaration de revenus. Tant que la réforme est applicable, le non-respect de ces obligations peut entraîner des pénalités de retard. Les cotisations non réglées dans les délais sont également majorées de 10%. En cas de non-paiement après mise en demeure, la CPS peut délivrer une contrainte et l'assujetti peut par ailleurs être exposé aux peines prévues pour une contravention de 3e classe. Et il conserve toutefois la possibilité de s'y opposer devant le tribunal compétent. Voilà la suite donc demain à l'Assemblée de Polynésie. On évoque maintenant la météo de ces derniers jours et ses conséquences à Tayarapu Ouest. Les intempéries ont causé de nombreux dégâts à tel point que les équipes communales sont toujours à pied d'œuvre pour renforcer et sécuriser les zones sinistrées. 30 militaires du RIMAP sont également venus prêter main forte. Le reportage de Léa Gugelman. Si vous habitez à Tayarapu Ouest, vous les avez peut-être croisés au bord des routes ces derniers jours. Après les intempéries, 30 soldats du RIMAP Polynésie ont été mobilisés aux côtés des agents communaux pour intervenir sur plusieurs zones, publiques comme privées. Pour éviter que ça tombe sur le fil électrique déjà, sur ma maison, parce que c'est pas très loin. Cette mission d'assistance à la population aura duré 4 jours. En renfort des équipes communales déjà mobilisées sur le terrain. Dans un premier temps, nous sommes arrivés pour faire des missions d'urgence, plutôt retirer des arbres qui étaient sur les voies ou sur les différentes rivières donc, qui bouchaient l'évacuation des eaux. Nous avons également effectué des travaux pour rétablir l'eau potable sur les différentes communes. Et en attendant l'arrivée de l'eau potable dans les communes, nous avons effectué de la livraison d'eau dans environ 60 sur 60 foyers sur les hauteurs de Punui. Depuis hier, nous faisons plutôt des travaux en prévention. Donc l'abattage notamment des arbres que vous voyez actuellement, que vous avez vu, c'est plutôt pour faire attention qu'il n'y ait pas de nouveaux arbres qui tombent notamment sur les habitations. Une intervention menée à la demande du Tavana afin d'accélérer les travaux de remise en état après le passage des fortes pluies. Essentiel, tout à fait, et c'était quelque chose qui nous a rendu service dans la mesure où ils sont arrivés et ils avaient des bûcherons, ils avaient du matériel et que c'est ça qui nous a aidés aussi pour aller beaucoup plus vite et pour remettre l'eau, parce que c'est primordial pour nos populations. Et l'eau a été remis, et puis les arbres dans les rivières ont été enlevés. Au niveau des ponts qui étaient bouchés, donc pareil, ça a été enlevé. C'est la 2e fois cette année que le RIMAP Polynésie monte au créneau pour assister la commune. Des renforts bienvenus pour accélérer la sécurisation des zones touchées.
Place à la culture. Maintenant, je vous en parlais hier soir. Les festivités de Matari Iraro ont débuté hier. Ce soir, la cérémonie officielle a pris place dans les jardins de Paufey où nous rejoignons sans plus attendre en direct notre journaliste Sam Teinaure. Sam, c'est la première fois que de grands rassemblements de ce type, de grandes célébrations sont organisées pour le Matari Iraro. Oui, bonsoir Sophie, et comme vous pouvez voir derrière moi, c'est déjà fini. En une demi-heure, tout était plié, une petite cérémonie avec des chants, des danses, les discours du président de la Polynésie, du représentant du haut-commissaire, ainsi qu'une cérémonie du Hava, et après, c'était terminé. Mais c'est beaucoup plus que ce qu'on pouvait voir il y a quelques années, lorsque, en 2022, eh bien, l'association, en 2004, il y a 22 ans, l'association Haururu remettait au goût du jour Matari, la célébration de Matari, la levée des Pléiades, donc au mois de novembre, et qui s'achève aujourd'hui à la date du 20 mai. Mais aujourd'hui, c'est une cérémonie qui devait un petit peu marquer le coup. On avait fait une grande célébration pendant un peu plus d'une semaine de Matari Inia. Matari Iraro, ce sera une semaine de célébration. Et pour en parler, nous recevons notre invité, Yves Doudout, qui était à l'époque président de l'association Haururu et qui avait remis au goût du jour la célébration de Matari. Yorana, oui, ça va faire 22 ans, quoi. Ça ne réunit pas les gens. Mais ce qui est important, c'était de mettre en place le temps polynésien. Parce qu'une société qui a perdu son temps aura toujours des problèmes. Il y a une adaptation qu'on est obligé de faire, que j'ai été enseignant 40 ans, à chaque fois par rapport au temps. Puisque le temps qu'on utilise ici, c'est le temps qui vient du nord. En fait, c'est le temps occidental. Et on a forcément des problèmes. Là, aujourd'hui, on va rentrer dans la période froide et nos enfants resteront, on va être en classe. Et quand on va changer en décembre, non, c'est l'inverse. En principe, en Nouvelle-Calédonie, on va rentrer en vacances là, bientôt, au mois de juillet, parce que justement, il fait frais. Et nous, on fait un peu l'inverse, quoi. Et donc c'est ce qui nous a motivés, c'est-à-dire qu'on est parti là-dessus. Pas uniquement, c'est se réapproprier aussi l'espace. Et donc c'est ce travail qu'on a entrepris. Il faudrait que je remercie tous ceux qui ont contribué à ça. On était nombreux, on est nombreux. Et il y en a qui sont partis, et paix à leur âme, j'y ai pensé encore. Je crois que ça c'est important à savoir. Et ce qui nous importe maintenant, c'est de s'approprier ce temps. On sait, on voit dans TNTV, vous avez un beau calendrier lunaire, etc. Mais personne ne comprend grand-chose, je pense. Parce qu'on ne sait plus l'observer. Justement, Yves, à partir d'aujourd'hui, enfin hier déjà ça avait commencé, il y a des ateliers qui sont proposés aux enfants pour se réapproprier un petit peu ce pont de la culture, de ne pas compter en année solaire mais en année lunaire, de ne plus voir les jours, les mois de l'année du calendrier grégorien, mais plutôt de revenir à la culture locale. Donc c'est une manière aussi de se réapproprier sa culture. C'est ça, c'est sans abandonner le grégorien, on ne l'abandonne pas, mais on maîtrise le nôtre ici. Parce que dès l'instant où je maîtrise, je me sens mieux, je me reconnais, c'est quelque chose de fondamental. Mais ça, c'est important. Je sais qu'il y a des ateliers qui ont été mis en place, mais je crois que c'est la vie de tous les jours qu'il faut petit à petit qu'on se mette à réfléchir, qu'on se mette à observer ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Et je pense que chacun d'entre nous ici, on a ça on dit en thaïsien dans le dans les tripes. Mais il faut ressortir tout ça sans avoir honte. Quand je vois des gens moins jeunes d'ailleurs, qui ont honte de parler leur langue, de peur de se tromper, à chaque fois je leur dis, mais quand vous parlez en français, vous faites des fautes, là je fais des fautes, des erreurs. J'ai pas honte. Pourquoi lorsque je parle ma langue, j'ai honte? Je crois qu'il faut inverser tout ça. Et je crois que Matari, justement cet engouement quand le peuple polynésien et d'autres, j'en ai entendu, justement pour cette réappropriation de ce temps, donc de cet espace, c'est un travail de longue haleine, de tous les jours, mais tellement passionnant.
Merci beaucoup Yves pour toutes ces explications. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette célébration de Matari Iraro qui va s'étaler toute cette semaine jusqu'à dimanche sur le site de Paufei, au Faretau Hitinui à la Maison de la Culture et à l'Université de la Polynésie française. Merci beaucoup Sam Tainaoré et merci également à Désiré Teivao derrière la caméra. Et il me semble qu'il y aura aussi des festivités au musée de Tahiti et des îles. Merci à tous les deux. Et c'est avec vous et sur ces célébrations qu'on referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez le magazine de 0 à 100 km/h, suivi de l'émission Les Grandes Signatures avec Tiarenu Ipahuiri Philippon. Enfin, la série Maison de retraite. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et on se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.